Bonjour à vous tous, découvrez cette recette qui a été réalisée avec Christelle pour faire donc des biscuits craquelés à l'orange, mais vous pouvez tout à fait remplacer l'orange par d'autres agrumes tels que le citron. Juste avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez retrouver les listes des ingrédients en espace description. Et ici, dans cette recette, donc c'est à l'orange. Mais encore une fois, vous pouvez remplacer l'orange et même les zestes d'orange par des zestes de citron ou alors un autre agrume. On va commencer la recette donc avec du beurre très pommade, voire même extrêmement pommade, pas totalement liquide, avec donc du sucre et du sel. Vous mélangez bien avec votre maryse. On peut utiliser la feuille du robot si vous faites une grosse quantité. Ensuite, une fois que c'est homogène, on va donc y ajouter notre œuf et on mélange bien comme il faut. Et ensuite, on va ajouter donc les zestes d'orange avec le jus d'orange. Encore une fois, vous pouvez remplacer cette matière par un autre agrume ou d'autres zestes ou faire un mélange. Une fois que vous avez un appareil homogène, on va ajouter la farine et la levure chimique et on va mélanger jusqu'à temps d'obtenir une pâte. Et c'est seulement lorsqu'on obtient une pâte qu'on va donc procéder au fraisage. Je pense que là vous avez compris donc comment on réalise déjà donc un biscuit. Donc n'oubliez pas que c'est la même base pour beaucoup de styles de biscuits. Une fois que vous avez donc une pâte qui n'est pas encore totalement bien homogène, vous allez donc réaliser un phrasage comme je l'ai dit. Donc le phrasage ça permet d'avoir une pâte lisse et homogène. Donc comme vous voyez on réalise donc avec la paume de la main, on écrase sur le plan de travail de façon à obtenir quelque chose d'homogène. Vous pouvez utiliser aussi la feuille du robot et ça fait le même travail. Une fois que vous avez ça, donc vous allez obtenir une pâte, vous réalisez une boule et à ce stade-là, vous pouvez tout à fait la laisser au frais pendant quelques heures. Mais vous n'êtes pas obligé, si jamais la pâte est correctement en bonne température, vous pouvez donc dès maintenant, juste après avoir réalisé votre pâte, réaliser donc deux cylindres, donc un peu pareil que des sablés diamants. Donc vous l'étalez et vous réalisez une pression pour donc rouler. Donc si vous avez des difficultés dans cette étape-là, évidemment, vous pouvez laisser votre pâte au frais. Donc dans un premier temps, donc on réalise donc deux cylindres pour nous permettre de peser correctement nos pièces. Alors ce qui est vraiment important de comprendre, le fait de faire des cylindres, comme je l'ai dit, c'est de permettre de peser correctement nos pièces parce que c'est beaucoup plus facile de détailler donc des pièces identiques lorsqu'on a un cylindre. Donc tout simplement vous détaillez, vous pesez et vous les disposez tout simplement sur une plaque en attendant de faire la suite de la recette. Donc là comme vous voyez on essaie tout simplement de peser, de ranger et encore une fois si la pâte est molle vous pouvez la mettre un peu au frais. Ensuite une fois que vous avez détaillé on va donc former des boules. Donc avec le creux de la main vous formez donc des boules que ça soit à peu près rond. Et vous faites ça sur toute la quantité que vous avez pesée. Donc comme vous voyez en face de nous, on a également préparé donc deux saladiers. Donc d'un côté on a du sucre glace et d'un autre côté on a donc du sucre cassonade. N'oubliez pas du sucre cassonade, c'est important. Donc là je vous remonte encore un peu plus proche. Vous voyez là, on boule bien dans le creux de la main, on tourne et ensuite on pose devant nous. C'est vraiment une bonne mise en place pour bien travailler. Une fois terminé et sans plus attendre, on va donc ensuite les enrober dans un premier temps sur donc le sucre cassonade. Donc voilà, vous mettez bien du sucre par-dessus, ensuite vous l'enlevez et vous allez donc après les ajouter dans le sucre glace. Donc vraiment allez-y gaiement, il n'y a pas de souci. Et vous le mettez après sur un tamis pour enlever l'excédent donc de sucre glace pour ensuite les disposer sur la plaque de cuisson. Vous pouvez avec la paume de la main les écraser que très légèrement et après c'est terminé. Donc vous faites ça sur l'ensemble de votre préparation. On arrive bientôt à la fin de la recette, donc profitez-en pour vous abonner dès maintenant sur ma chaîne YouTube et enclencher la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos avec une simple petite notification. Une fois que vous avez donc ajouté donc tous vos biscuits sur la plaque, vous pouvez aussi, avant de les cuire, les laisser pendant 15-20 minutes au frigo de façon à bien refroidir la pâte. La levure chimique du coup va mieux réagir en cuisson. En parallèle donc, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, four ventilé, et la durée de cuisson encore une fois est toujours variable mais comptez environ 10-15 minutes et dès que vous sortez du four vous avez juste à saupoudrer de sucre glace et c'est terminé. Et voilà pour cette petite recette super gourmande, moelleuse qui pourra donc accompagner votre thé et votre café. En tout cas rendez-vous ici dans cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.